Bon, la dernière fois, on est arrêté au moment où Lisette vous avez annoncé à toi puis à vos amis là, qu'elle était enceinte. Alors, le chapitre présent, ça va être sur être parent. Alors, c'était quoi pour toi devenir un papa, de devenir un parent? Ben, quand on a su qu'elle était enceinte, on venait juste de se marier. On revenait de notre voyage de noces et puis elle était enceinte. Je pense qu'elle était inquiète tout de suite, elle, de l'avoir trop vite parce que c'est qu'elle avait peur qu'il pense qu'elle avait fait de l'amour avant de se marier. En tous les cas, moi, j'étais bien content d'apprendre qu'elle était enceinte. Et puis, ça s'est bien passé, sa grossesse. Elle était, elle était de bonne humeur, puis elle, elle avait des maux de tête et des vomissements un peu, mais ça n'a pas été dur, ça n'a pas été... son caractère était le même. Et puis, finalement, ben, quand elle a commencé à avoir comment tu appelles ça, là? Mais là, on va parler de ça tantôt. Je te demande, en général, avec tes enfants, tu as eu, il est arrivé un premier, tu en as eu d'autres après, puis c'était quoi d'élever des enfants, d'être un parent? On dit qu'il n'existe pas de recette miracle, mais c'est de ça qu'on parle. Ouais, des recettes miracles, là, mais tu me parles quand, quand ma femme est tombée enceinte, les autres n'étaient pas là encore. Et puis, mais l'idée d'être parent, ça m'énervait pas plus que ça. Là. Je veux dire, ma mère elle en a eu 17 et puis mon père était capable de les faire. Puis je me suis dit, mais on va en avoir un. Puis moi, j'avais 25 ans après tout. Et puis les autres ont suivi comme de raison. Ben, j'étais content. Je n'ai pas élevé mes parents comme que j'ai été élevé. J'ai pas élevé mes enfants comme mes parents m'ont élevé. Ça ne veut pas dire que j'ai été mal élevé, mais mon père, il était souvent parti, c'était normal, il travaillait sur les chantiers dans le bois, puis il venait le printemps, il y avait à moitié du temps qu'on ne le voyait pas chez nous. Mais moi, j'étais chez nous à tous les jours. Et puis, j'étais présent, j'étais là à tous les jours. Des fois, j'arrivais en retard un peu, mais qu'est-ce qui est arrivé? Je ne sais pas si j'ai le temps de parler de ça, mais c'est que le samedi, on fermait le salon à 1 heure plus de bonne heure pour avoir du temps nous autres. Puis on fermait le salon à 5 heures au lieu de 6 heures. Puis le samedi, j'en profitais pour aller à la taverne au côté du salon de barbier. Il y avait une table de poule, là. Puis j'allais passer... c'est pas que l'idée que j'aimais de la bière, parce que c'est que j'ai jamais aimé ça. Mais j'aimais jouer au poule, puis j'étais pas méchant. C'était dur à battre. Puis on mettait 25 cents sur la table, puis le gars qui pouvait te débarquer, là, il mettait son 25 cents, et puis tant que t'étais pas débarqué, ben... puis je débarquais pas souvent. Pas assez, je débarquais pas assez vite au goût de ma femme, parce que elle passait sa semaine avec les enfants, puis c'était rendu, on en avait 4 là, dans le temps, puis ça se tiraillait, puis elle était écœurée, elle, d'attendre après son mari pour souper. Dans la semaine, ça lâchait, ça arrivait à l'heure pour souper avec eux autres. Mais le samedi, je n'étais pas là. Puis moi, je me disais, ben écoute, là, je t'emmène ma paye et puis t'as pas besoin de t'exciter avec ça, là. Je veux dire, c'est la seule affaire que j'ai pour m'attirer d'autres clients, puis d'avoir du fun un peu. Mais sais-tu qu'avec ces affaires-là, là, j'ai été après briser mon couple parce que ma femme elle me dit plus tard que son idée était faite. Aussitôt que les enfants étaient assez grands, elle me fourrait là, puis elle sacrait son camp avec les enfants, ou entre les cas. J'étais après gâté à la sauce. Mais comme papa, je me sentais bien. Des sentiments, là, moi, j'ai pas fait d'université, là, puis je pouvais pas te mettre ça. Mais j'étais content d'avoir le premier, puis le deuxième, puis le troisième. Mais c'était de les prendre dans mes bras. C'est là que je ressentais vraiment euh, la paternité. Là, je me sentais comme un gars, un bon gars,
j'avais un petit gars dans les bras, puis on avait une petite fille dans mes bras. Je les prenais, puis j'ai joué avec eux autres souvent. On jouait au cheval, et puis on faisait des culbutes, et puis non, j'étais comme papa, j'étais pas si j'étais pas si sérieux que mon père, j'étais pas si mauvais. On jouait ensemble. On faisait des jeux, puis on contait des histoires, puis je les faisais rire, puis ils me faisaient rire. Puis en tout cas, c'était, c'était le fun. OK, alors on va parler chacun d'eux à tour de Ouais. rôle. On va commencer avec la naissance de Serge. Ben Serge, comme je disais tantôt, là, j'étais trop vite dans mes affaires, là. Mais sa grossesse, ça a bien été. Ça a bien été pour Lisette. Et puis, finalement, mais j'ai été au salon de barbier, puis j'ai reçu un coup de téléphone, puis elle m'a dit, Jacques, elle dit, t'es mieux de t'en venir parce qu'elle dit là, elle dit les contractions se rapprochent. Puis elle dit, je pense que je vais avoir le bébé. Ben, tu comprends bien que j'ai dit à mon client, là, il l'a fini vite. Je m'en vais chercher mon bébé, m'en vais voir pour amener ma femme à l'hôpital. Euh, Dans ce temps-là, je travaillais pas seul, là. Je travaillais avec quelqu'un d'autre, puis lui, qui a pris la place. J'ai sauté dans le char, j'étais allé chercher Lisette, puis je l'ai emmené à l'hôpital, puis il était temps. Et puis, le docteur, il dit, oui, c'est le temps, tu veux. Ben, il a dit, toi, tu peux t'en aller chez vous. J'ai pas besoin de toi ici. Dans ce temps-là, il n'était pas question qu'on reste dans les jambes du docteur. Il se sentait que le gars était trop. Il y en a qui perdaient connaissance, puis il y en a qui essayaient d'y dire quoi faire. Je ne sais pas. En tout cas, je me suis en allé à la shop, continuer à couper les cheveux. Puis là, un autre téléphone, ça n'a pas pris, ça devait 15-20 minutes, je suis arrivé. C'est le docteur qui m'appelait pour me dire que j'étais le papa d'un beau petit garçon de 8 livres. Quand tu seras prêt, tu viendras le chercher. Je comprends bien que la journée était courte. Hein? Je ne voulais pas aller le chercher parce que c'est qu'il était trop petit. Et il me dit, il dit, un beau petit garçon de 8 livres. Il dit, qui t'attend. Bon, ben j'ai fini ma journée d'ouvrage. J'ai sauté dans le truck, puis j'ai été à l'hôpital. Quand je suis arrivé à l'hôpital, je pensais que Lisette aurait eu le petit d'un bras. J'ai dit, du ski de bébé, elle dit, il est dans la pouponnière. De vous ce que c'est, ça dit, dans le passage, là, elle dit, prends le passage, puis ça va à droite, là. Il est là. Tu vas le reconnaître, elle dit, c'est le plus beau de la gang. Puis, quand j'arrivais là, puis je pense que c'est vrai, c'était le plus beau. Il y en avait une maudite gang, mais lui, il était le plus beau. Non, non, mais c'était vraiment quelque chose. C'était vraiment quelque chose de voir ce petit-là qui grouillait, puis tu voyais ses petits doigts. J'ai pas pu l'approcher. Et j'ai pas pu aller dans la place, les regarder au travers de la vitre. Mais c'est vrai qu'il était beau. On aurait dit qu'il savait que j'étais là. Il grouillait, puis en tout cas, ça a été vraiment quelque chose. Puis là, vous avez appelé le prêtre, je pense que c'est le prêtre qui vous a marié. Oui, ben oui, ça, deux semaines après sa naissance, j'ai appelé Yves Lanneville, un petit cousin à moi, c'est celui qui nous avait mariés. Puis il s'en allait au Chili comme Oblat de Marie-Immaculée, il était comme un gars, comment ça fait ça, là, quand il s'en va? Missionnaire. Missionnaire d'Oblat de Marie-Immaculée, au Chili. Et puis, il avait dit que s'il ne serait pas parti, qu'il baptiserait le petit. Ça fait que lui, il a été le premier, j'ai été le premier mariage qu'il a fait. Il venait juste d'être un. Mais je pense qu'il avait fait un autre baptême avant ça. Puis il a baptisé Serge. Et puis après ça, il s'est en allé au Chili. Bon, puis Serge, quelle sorte de bébé que c'était? C'est un beau bébé tranquille, tout le temps. Il riait tout le temps. Puis je pense qu'à 3 mois, j'essayais de le faire marcher. Il me pognait les deux doigts, puis je le traînais, puis de temps en temps, il fait. En tous les cas, c'était le plus beau, puis le plus smart, puis je n'avais jamais vu de même encore, moi, je veux dire. C'est quand c'est le tien, là, même s'il est laid, je pense que tu le trouves beau. Et puis, en tous les cas, je l'emmenais partout avec moi. Aussitôt,
À 11 mois, lui, il marchait. Il marchait, il courait dans la maison. Et puis, je l'emmenais partout. Je l'emmenais avec moi dans le char, puis j'étais content de le montrer. C'était vraiment quelque chose. Je pense qu'avant de marcher, à un moment donné, il y avait juste 6 mois, là, ton petit. Puis tu avais pris une photo. Oui, oui. Il se tenait debout. Pas, mais il fallait que tu le tiennes, hein. Mais je l'ai accoté dans le coin. Et puis il était debout. Il dit, prépare la caméra, puis tu vas le poser, il va monter de là, là. Elle l'a posé, il était debout. Hey, le petit, il dit, au salon de barbier, regarde le portrait de mon petit. 6 mois, il dit, il a commencé à marcher. Va donc. Hein? Et puis, ça faisait du parlage au salon de barbier. Et puis, en tous les cas, on a eu du fun avec ça. C'était vraiment quelque chose. Une fin de semaine, vous étiez en route pour aller montrer votre beau petit garçon à ses grands-parents. Ben oui, Colin, tu parles de notre affaire. Dans ce temps-là, le frère à Lisette, Yvon, il travaillait à Gatineau, puis il venait souvent chez nous, puis il jouait avec le petit, puis là, on a dit, on s'en va à Maniwaki en fin de semaine. On va aller montrer le petit aux beaux-parents. On a parti en voiture, j'ai mis le petit en arrière dans son siège de bébé, et puis son oncle, qui était mon beau-frère, Yvon, était assis en arrière avec lui. Puis quand on est arrivé je pense que c'était à Wakefield, c'est pas à Wakefield, oui, c'était à Wakefield. Il y avait un arrêt là, et puis le trafic se suivait pas mal de proches. Puis Yvon, il dit, garde-moi-y donc, garde-les donc. Il dit, il rit à pleine gueule, il dit. Il rit, puis c'est vrai qu'il riait tout le temps. Moi, mon tata me revire de bord pour le regarder, hein. Aïe. Puis le gars, là, le trafic, ça allait. Il y en a un qui a briqué vite en avant. Puis l'autre gars que je suivais, il a rentré dedans, puis moi, j'étais reviré de bord, imagine-toi. Puis je m'en allais assez proche. Il est rentré dedans, moi, tout. Mon rad était brisé, l'eau pissait partout. Là, j'étais rendu à peu près comme à bien proche 100 000 de chez nous. La fin de semaine était à l'eau complètement. Là, il n'était plus question que me rendre à Maniwaki. J'ai appelé un towing, puis on s'est rendu chez nous. Accroché derrière le towing. Ça a été une de mes premières. Ça a été pour vous dire que le petit a beau être beau, puis être beau, un beau sourire. Mais elle regarde en avant, pépère. Elle regarde en avant. Je pense qu'à un moment donné, tu étais inquiet pour Serge. Il a été malade. Il a eu une méningite, hein? Ah, Colin, oui, ça a été une période, là. Il allait pas à l'école encore. Je peux te dire s'il avait 5 ans ou 6 ans, là. Mais il était malade, et puis il était vraiment malade. Il souffrait, puis il pleurait, puis c'était pas un enfant qui était broyard, puis fait qu'elle a consulté un médecin, là, puis il a dit, ça ressemble à une méningite, ça. Puis il y en avait beaucoup de méningites dans le temps. Puis c'était apparemment une maladie grave qui pouvait causer des troubles plus tard si on ne le prenait pas à temps. Fait qu'on l'a emmené d'urgence à l'hôpital, puis c'est vrai que c'était urgent. Ah, ils l'ont branché. Quand j'ai voulu le laisser là, avant qu'il commence à le brancher avec toutes sortes de cordes dans le nez, puis des piqûres dans le bras, puis là, il s'est mis à pleurer. Puis il dit, laisse-moi pas ici, papa. Laisse-moi pas ici. Et Colin. Il a bien en parler encore parce que ça faisait dur. Il voulait pas que je l'abandonne. Et finalement, il a voulu que je parte. Ça a été vraiment dur. Le lendemain, je suis retourné le voir. Là, il ne voyait plus, il était branché dans le nez, des cordes partout. Il avait l'air d'un petit moment, là. Là, j'ai prié le bon Dieu. Mais finalement, il a remonté ça assez vite, puis il a passé au travers de ça, puis là, le docteur nous avait dit de tester, il posait des questions pour savoir
s'il n'avait pas resté avec des séquelles. Puis ça avait de l'air bien normal, le petit. Bien correct. Il n'avait pas changé. OK, je me regardais là. Et puis, il n'avait pas changé. Puis plus tard, on a compris, quand il a commencé à aller à l'école, là, il l'appelait pas, il l'appelait la bolle. Parce qu'il n'avait pas besoin d'étudier, ce gars-là. C'était des 90 puis des 95%. Et puis, c'est ça qu'il a fait quand il est arrivé au secondaire, là. Ça a été plus dur après, quand il a fini son secondaire. Ben là, il est allé au plus grand. On va aller plus tard avec ça. On va passer à Pierre. On parle des enfants quand ils sont tout petits. Ah ben. Alors là, on est rendu à Pierre. Après la naissance de Serge, à un moment donné, en octobre, Lisette, elle a des nausées. Ben oui, Lisette, quand elle a porté Pierre, là, quand elle a tombé enceinte, elle là, c'était plus la même femme, pantoute. Elle était... c'était dur, c'était vraiment dur. Elle passait son temps à chialer pour des riens, puis tout le temps de sa grossesse. C'était pas la même chose que la première fois, pantoute. Moi, je mettais le petit dans le char, puis je partais avec, et puis j'essayais de la laisser toute seule pour qu'elle sorte de ses... en tous les cas, en mois d'octobre, elle m'a appelé pour me dire qu'il fallait qu'elle rentre à l'hôpital. Je l'ai emmené à l'hôpital, puis dans ce temps-là, le docteur qui la soignait, il accouchait pas les enfants à la nouvelle hôpital, l'hôpital de Gatineau, de Hull. Dans ce temps-là, on n'avait pas d'hôpital à Gatineau. On avait un hôpital, là, c'était comme dans une maison privée. Il y avait une dizaine de chambres, puis les docteurs emmenaient le cliente là pour, pas rien que pour accoucher, il y avait toutes sortes de monde qui allait. Il y avait une vingtaine de chambres, une dizaine de chambres. Fait que j'ai été l'amener là, puis je suis revenu à la maison, puis le lendemain matin, ben, ils m'ont appelé pour me dire qu'il y avait un autre petit garçon. Fait que quand je suis arrivé à l'hôpital, Lisette avait eu de la misère apparemment. Puis je rencontre un gars, un de mes clients qui était dans la chambre, pas bien loin. Il dit, c'est-tu ta femme? Il dit, qui a accouché hier à soir. J'ai dit, oui. Ah, il dit, elle a crié un coup. Il dit, tabarnouche. Il dit, elle criait, papa, puis papa, puis maman. Puis d'un moment, elle s'est mise à crier, Jacques, puis Jacques. Ben, il dit, c'est elle, c'est moi Jacques. Mais ça n'a pas été la même chose que Serge. Alors, quelle sorte de bébé que c'était, ça, Pierre? Un beau gros bébé, broyard, colline. Et puis, c'était nouveau parce que c'est que j'avais pas vécu ça avec Serge. Puis lui, il était tout le temps prêt à broyer. Pour quand il avait faim, ben on le nourrissait comme de raison. Puis il était plus gros. Et puis, il pleurait souvent. Et puis, j'essayais de regarder. Faut que je compte ça, c'est pas dans mon livre, ça. Mais faut que je le compte. Une fois, Luce a dit, Georgette m'a demandé pour aller au bingo avec elle. Elle a dit, serais-tu capable de garder le petit? Elle a dit que j'y allais au bingo. Ben, j'ai dit oui. J'étais assez raisonnable pour garder un enfant. On a déjà gardé un. Ça fait que le petit broyait. Hein? Puis broye. Puis moi, je m'en vais au bout de la couchette. L'autre, Serge, était couché dans son lit au côté. Il me regardait faire. Il n'y a pas 2 ans, là, lui, encore. Et puis, moi, je branlais le lit. Puis, Puis là, le petit, il a tombé endormi. Fait que moi, je couchais. Puis il est tombé endormi. Puis, quand Lisette est arrivée, moi, je dormais sur le dos. Et puis, je ronflais. Puis là, Serge était planté au bout du lit, puis il essayait de brosser, puis il disait « You ». Il était choqué après moi. Elle dit « Toi, pauvre petit », elle dit. Il pouvait pas dormir, puis elle dit, il était endormi, l'autre, puis toi, gros sans cœur, tu dormais, laisse tes 2 oreilles. En tous les cas,
C'est un souvenir, ça, que j'oublierai pas non plus. Mais Pierre, il était... C'était un bon petit gars, mais il avait le nez fourré partout. Il était... Ah, c'est pas... Ça avait pas de bon sens. En venait un peu plus grand. Je me souviens qu'il avait tout de même 2-3 ans. On faisait des cadeaux à Pâques, puis on en faisait on faisait des cadeaux. Plus que... Moi, je n'avais pas eu beaucoup de cadeaux, puis je me disais, c'était leur fête, un cadeau. Puis à Pâques, on achetait un chocolat, puis j'avais acheté un petit lapin vivant. Puis ça, c'était à Pierre. Ah, son petit lapin, il l'aimait comme un tabarnouche, puis il couchait avec, puis il le flattait. Puis à un moment donné, le lapin a disparu. Cherche le lapin. Il ne savait pas, lui, il dit, il s'est tout bien sauvé. Il pensait que le lapin était rendu un petit peu plus gros. Et puis, il a pris la porte. On n'en faisait pas un drame avec ça, donc. Mais ça s'est mis à sentir dans la maison. C'était surtout dans la chambre à Pierre. Ça puait, là, ça sentait la charogne. Il avait beau balayer, puis frotter partout, puis il n'y avait rien. Finalement, j'ai vu que la senteur venait d'en dessous de son lit. Il est beau regarder en dessous du lit. Il n'y a rien là. Je lève le matelas, puis le petit... C'est bien de la misère à faire ça, hein? Ouais. Je lève le matelas. Le petit lapin est plate comme une galette. Il est mort comme de raison. Il pue, ça sent la charogne là-dedans. Hey, j'ai dit, qu'est-ce que t'as fait, Pierre? Il s'en souvenait pas, lui. Mais il dit... Mon lapin, il dit, il y avait frette. Il l'a brillé, oui, il l'a mis en dessous du matelas. Des affaires il faisait, des affaires qui faisaient que c'était pas faisable. Une fois, on s'en va se promener chez la tante à Lisette, Claudette. Elle avait un petit garçon à peu près dans l'âge de Pierre. Alain Roy. Et puis, on est arrivé là, puis Claudette était après faire son lavage dans le cave. Hey, tu comprends bien, Pierre était avec nous autres, puis il jouait avec Alain, puis Alain avait un petit chien blanc avec des taches noires. Et puis, finalement, ben, elle dit, on va monter en haut. Ma tante a dit, on va monter en haut. Elle dit, on va aller regarder, on va aller prendre un café. Puis elle dit, le temps que ça se lave, puis elle dit, on va venir tordre le linge, puis plus tard. Fait qu'on est allé prendre un café, on va une secousse. Elle dit, allez descendre, allez ôter mon linge dans la laveuse. D'un coup, on entend un cri de mort. Hein? Ah! Il dit, qu'est-ce qui est arrivé? Elle s'est passée de bras dans le tordeur. Je cours, descends en courant. Elle dit, le petit chien, il est dans la laveuse. Il était mort comme de raison. Et là, on s'est regardé, qu'est-ce qui est arrivé là? Tu sais, qu'est-ce que... Puis là, Pierre, il tourne en rond un peu. Il dit, c'est-tu toi, Pierre? Ben, il dit oui, il était sale, il était avec des taches noires. Il dit, il voulait le laver. Je ne sais pas si vous le savez, mais que Alain n'a jamais été trop chum avec Pierre. Ça ne marchait plus ensemble. Toutes sortes d'affaires de même, il y a des affaires qui arrivaient, même tirer des courses plus tard. Il avait mis le feu même. Il avait mis, je ne sais pas ce qu'il avait fait dans le foin plate, puis le feu avait pris en arrière, puis ça aurait pu être dangereux. En tout cas, on a su que c'était lui qui avait trouvé des allumettes en quelque part. C'est ça qui était Pierre. On est rendu à Sylvie. Vous avez une petite fille. Ben oui. Ça n'a pas pris de temps non plus. Ça a pris à peu près... Pierre avait tout de même 3 mois quand elle tombé enceinte de Sylvie. Puis là, quand ma femme a tombé enceinte, là, on est allé se promener à Maniwaki, puis elle parlait à sa mère. Hein? Sa mère a dit, coudon, elle dit, Pierre, il n'y a pas un an encore, elle dit. Elle dit, vas-tu t'en faire 15 comme son père, elle dit. Laisse-toi pas faire, toi, là. Puis ma femme, elle s'en vient me dire ça, hein, Lisette. Hey, la belle-mère, elle n'est pas à main pour une secousse, là. C'est pas de ma faute, moi, là, c'est pas moi qui voulais, c'est elle. C'est jamais de ta faute, comme de raison. Mais, qu'est-ce qui est arrivé, c'est que
Lisette, après avoir eu Pierre, avait toutes sortes de maladies, de mal dans le corps. Là, qu'est-ce qui est enflé ici, là? Comment que ça s'appelle, ça? Pas les imidales, mais en tout cas. Elle prenait des pilules pour ça. Puis il a poussé des bosses en dessous des bras. Ça l'aboutissait. Puis le docteur il a prescrit d'autres médicaments, puis des piqûres, puis de diable à quatre. Mais elle suivait le calendrier. Puis ça ne marchait plus avec ça, là, elle tombe enceinte. Ça fait que c'est pour ça, là, moi, tu sais, je voulais pas en avoir 15, c'est certain, mais je voulais en avoir 3, mais pas. Là, on avait notre fille, on était fou raide. C'était vite un peu, mais on avait 2 gars et une fille. Puis je me suis dit, ben Colin, la famille est là, puis, tu sais, on était heureux là-dedans, là, puis ça allait bien. Comment ça allait pour choisir les noms des enfants? Parce que comme le plus vieux s'appelait Serge, après ça, il y a eu Pierre, là, vous êtes rendu à Sylvie. C'est qui choisissait comment il s'appelait? Ben, le plus vieux, m'astinait pas, moi, là, a dit, on va l'appeler Serge. Serge, c'était en russe, Sergius, et puis il y avait des joueurs de hockey. Quoi. Pourquoi? Le seul Serge que je connaissais, moi, c'était, je pense qu'il était au Québec, là, non, c'était Serge, lui, là. En tout cas, lui, je ne suis pas astiné. Moi, on dit c'est Serge. C'est Serge, son nom. Et puis Pierre, quand on le mis au monde, Serge, ben, il me semble que son nom allait pour lui. Tu sais, c'était un Serge. Même si on ne connaissait pas beaucoup de Serge. Mais Pierre, c'est moi qui ai choisi le nom de Pierre. Pourquoi? Je ne sais pas. Je ne sais vraiment pas, parce que il me semble que ce petit gars-là, il aurait dû s'appeler Pierre. Parce que dans ce temps-là, moi, Saint-Pierre, là, c'était pas à voile dessus non plus, là. Mais quand j'ai dit ça, que je l'avais fait baptiser le petit, puis qu'on l'avait appelé Pierre, hey, mes frères, ils ont dit, Jacques, il dit, peux-tu penser, là? Ben, il dit, ben oui, j'ai pensé, pourquoi? Ben, il dit, d'un coup, il dit, t'as-tu pensé à mon oncle Pierre, avec ses grandes oreilles écartillées, là, il dit, d'un coup, il vient comme lui, ben, il dit, écoute, là, c'est pas Pierre Desrochers, là. C'est Pierre Bourgeois, puis il est beau, et puis il n'a pas les oreilles croches. En tout cas, c'est le même que lui s'est appelé Pierre. Puis pour Sylvie, ben moi, je m'avais dit, avant d'avoir des enfants, que je venais qu'avoir une fille. Elle s'appellerait Manon. Je pense que je vous en ai parlé de ça. La petite Manon qui était morte dans les bras de son père. Mais Lisette, elle avait entendu une chanson de... Comment il s'appelait, ce lover-là? Michel Louvain. Michel Louvain. Il avait composé une belle chanson, Sylvie. Sylvie a dit, elle va s'appeler Sylvie. Ben, mais je ne suis pas ostiné, moi. C'était Sylvie. Mais j'ai vu après aussi que Sylvie, ça aurait dû être son nom. Sylvie était petite, était vite. À peu près le même caractère que Serge, à peu près, ben, pas broyarde, et puis, mais les petits, ben, les autres, ils se tiraillaient, puis des fois, ils la bousculaient tout de même un peu en passant, puis elle se laissait pas faire. Elle a une petite tigre, hein. Je te dis, quand elle voyait approcher, là, elle se mettait à broyer à pleine tête. Là, on arrivait en courant. Qu'est-ce qu'il avait fait encore? On n'a rien fait. Ben oui, mais elle dit, oui, là, puis là, puis là, ben, on punissait les gars, puis des fois, on les punissait pour rien, parce que c'est que elle voulait pas les voir approcher. C'est elle qui renait, puis c'est elle qui faisait, qui se laissait pas. Mais Sylvie, je me souviens pas de trop tellement de... J'étais content, on avait notre fille, puis c'est certain que j'étais content. Et puis, mais elle n'avait pas de... À part d'être meneuse, là, puis elle s'en laissait pas imposer par personne, là, ben, elle avait surtout son caractère à elle, là. Puis, moi, je sortais les gars, mais là, il ne fallait pas que je néglige la fille, parce qu'elle a dit, ben lui, ben oui, c'est un gars, là. Hein, ben moi, il va pas. Une fois, elle était rendue, je pense, à 6-7 ans.
Et puis, elle voulait aller pas un théâtre, c'était dans un bar où ils vendaient de la boisson. Parce qu'il y avait un nommé, un chanteur populaire, je ne me souviens pas du nom. Jean-Nicole. Jean-Nicole, là, ça pense que c'est ça. Jean-Nicole. Puis elle aimait ce chanteur-là au bout, et puis elle voulait aller le voir. J'ai dit, Sylvie, tu peux pas rentrer là. J'ai dit, ils vendent de la boisson, puis les adultes, c'est pour adultes seulement. Ça fait que, moi, j'ai demandé au waiter, le gars à la porte, là, je le connaissais parce que c'était un de mes clients qui coupait les cheveux. J'ai dit, écoute, Paul-Émile, il dit, hé, ma petite avec moi. Puis il dit, elle adore ce chanteur-là, puis c'est la seule place qu'elle pourrait le rencontrer. Ça fait que, ben, il dit, écoute, il dit, assis-toi pas direct en avant, là, puis il dit, assis-toi dans une telle place, puis il dit, amène-la avec toi. Puis il dit, faut pas que je sois dans la place, là, parce que c'est que. Je sais pas s'il a parlé de ça au chanteur, lui. Et puis, le chanteur a chanté, et puis, il est allé trouver Sylvie, puis il a parlé. Ça a été un cadeau pour elle. C'était pas croyable. Le gars avait parti de sa scène, puis il était venu voir Sylvie. Elle en a parlé longtemps. Et puis moi, j'étais content d'avoir pu faire ça pour elle. Puis même que je m'en souvenais même pas. Je m'en souvenais pas qu'elle avait fait ça. Puis il a appelé Sylvie. Il dit, Sylvie, j'ai compté toutes sortes d'affaires sur Serge, puis sur Pierre, puis il dit, tu m'aimeras pas parce que je me souviens pas d'avoir fait des choses pour toi, tu sais. Ben, elle dit, écoute, elle dit, je m'en souviens pas encore, ben moins. Mais elle m'a dit ça, qu'elle se souvenait de ça, elle l'avait amené voir un chanteur. Et puis, on s'est parlé un peu, puis on s'est souvenu aussi qu'une fois, le bébé, après, OK, on parlera de ça plus tard. Mais c'est correct. Après la naissance. Sylvie, elle voulait avoir un petit frère ou une petite sœur. Ouais, Je pense OK. que c'est une petite sœur qu'elle voulait, elle. Sylvie voulait avoir une petite sœur, parce que Pierre avait un frère, puis Serge avait un frère, puis elle n'avait pas de sœur. Ben moi, j'étais pas contre ça, mais je veux dire, tu sais, j'étais un barbier, moi, là, puis m'a dit comme mon père, je voulais pas, je voulais qu'il lui donne le plus possible aux enfants, d'en faire moins, puis d'en avoir soin, puis les gâter un peu. Mais la petite, elle voulait avoir une petite sœur. Lisette a dit, écoute, Jacques a dit, on n'est pas des bombes. Après tout, elle dit, on est capable d'en faire vivre 3, on est capable d'en faire vivre 4. Elle dit, ben, j'ai dit, c'est correct, c'est coudonc. Fait que quand elle a accouché, c'était pas une petite sœur que Sylvie a eue, c'était un petit frère. J'ai été vraiment méchant. Ça, je n'ai pas parlé à personne. Puis il faut le dire, ça va me sortir du cœur. Puis tu me chicaneras si tu veux, mais la femme derrière le Kodak, elle va comprendre, elle. En tous les cas, quand que je suis arrivé à l'hôpital, elle dit, as-tu vu le petit? Elle dit, je lui ai dit non, je ne l'ai pas vu. C'est pareil, mais ça ne me tentait pas de le voir. Parce que j'étais déçu que c'était pas une petite fille. Moi, je voulais avoir deux petits gars et une petite fille. Puis 2 petites filles. Mais là, j'avais 3 gars et une fille. Je sais pas, Serge, Daniel, il va me comprendre mais que je dis ça. Mais c'est pas parce que je l'ai pas aimé. Mais j'ai blessé Lisette. J'ai blessé Lisette. J'ai dit, écoute, t'es supposé t'avoir une fille, là, tu es contente, là? Là, on a 3 gars, puis on a une fille. Ben, là, j'ai vu dans les yeux à Lisette que je la vie avait fait mal. Puis j'ai été marqué de ça longtemps. Je me suis excusé, puis j'ai dit, il ne va pas dire ça à Daniel, parce qu'il va penser que je l'ai jamais aimé. En tous les cas, c'est des coups de cochon que sont durs à oublier. Quand tu blesses quelqu'un, après avoir porté cet enfant-là pendant 9 mois, puis elle l'a mis au monde, puis elle me dit, il y a de l'air malade, pauvre petit. Je suis allé le voir, puis c'est vrai qu'il avait de l'air fragile. Il était beau, par exemple, de l'air fragile.
Et puis, c'est un petit gars à peu près comme les autres, là, puis, mais fragile. Là, on parlait de Sylvie. Sylvie par rapport à son petit frère, à Daniel. Oui, oui, oui. Ah, ben, tu comprends bien, quand Sylvie a vu arriver ce petit bébé-là, elle n'a pas chiolé, là. Elle, ça, c'est un petit gars, bon, une petite fille, c'était son bébé à elle, là. Puis elle, fait attention, puis tout, je dis pas, puis la mère avait le droit de le donner à sus, mais c'est elle qui tenait à sus la plupart du temps. Puis elle avait soin de ce bébé-là. Puis je me souviens, c'est elle, Sylvie, qui m'a fait penser à ça. Je me souviens qu'un matin, je sais pas si c'est un dimanche ou un matin que je me suis levé, et puis le petit pleurait pas, et puis j'étais allé voir dans sa couchette, voir s'il était le temps de sa bouteille, hein. Et puis le petit pas dans sa couchette. Ça fait que j'ai dit à Lisette, j'ai dit, le petit pas dans sa couchette. Ben, elle dit, va voir dans le lit à Sylvie, elle doit être là avec lui. Elle arrive dans le lit à Sylvie, puis il n'est pas là non plus. Puis Sylvie n'est pas là. Mais là, elle commençait à être nerveuse, là, elle ne peut pas être partie bien loin avec le petit, là, elle, là. Je cherche le petit, là, puis tout gros, là, sais-tu de ce qu'était la petite demoiselle Sylvie? Elle était couchée en dessous de son lit, avec le bébé d'un bras, puis elle était après le faire boire. Ouf! Ça a été... je l'ai pas chicané, mais je me souviens pas de ça, mais de l'avoir chicané, mais il fallait boire dans ton lit. Elle avait peur que les petits allaient l'achaler, tu sais, puis les autres, c'était son petit, puis que, en tous les cas, c'était son bébé. C'était son bébé, puis elle en a pris soin, elle en a pris soin. Elle surveillait continuellement. Et puis, même rendue plus grande, là, je me souviens d'une fois, moi, là, que on va y aller plus tard, là, ça c'était un peu cool. Non, c'est ça. C'est ça que c'est Sylvie, puis c'est ça qui était Daniel. Daniel, lui, ben, il était dorloté par les deux, la mère, les deux mères, et puis il était tellement beau. On l'aimait, nous autres aussi, comme de raison. Mais les autres, les gars, ils me faisaient choquer, puis ils servaient de lui un peu pour faire des commissions, puis je me souviens qu'une fois, on avait été, on avait sorti, puis on avait demandé à mon beau-frère Yvon pour le garder. Et puis, pour regarder les enfants. Et puis, quand on est revenu, les petits étaient en maudit après Yvon. Et il dit, il passe son temps à chialer après nous autres, et puis il a chicané, puis il dit, mais qu'est-ce que vous avez? On n'a rien fait, il dit. Maintenant, eux autres, ils savaient que, ben, Yvon, il était encore plus strict que nous autres avec les enfants. Puis, ils savaient qu'il y avait un sac de chips dans l'armoire, là, caché en coup de part. Puis Yvon, il avait dit, couchez-vous, puis grouillez pas, jusqu'à temps que votre père et votre mère arrivent, parce que vous allez y goûter. Fait que, ils ont dit, Yvon, là, il ne chicanera pas, toi, parce qu'il est petit. Va voir dans la porte à gauche, là, il y a un sac de chips. Mène pas de train. Vas-y tranquillement, puis amène-nous le sac de chips. Mais, il n'a pas mené du train, mais Yvon l'a vu, puis il l'a pogné. Puis il a donné un paquet de... C'était pas du chocolat. C'était brun, mais c'était pas du chocolat. Et puis, il a été chicané les autres et tout. Et il dit, s'il y en a un autre qui grouille, les tabards, vous allez voir. En tout cas, Yvon, il n'a pas regardé une autre fois parce que les gars, ils ne voulaient pas le voir là. Mais il servait un petit peu de Daniel, puis il fait faire des coups. Même que la voisine au côté, elle manquait de lait. Elle n'aurait pas une tasse de lait à me passer, là, tu sais. C'était arrangé de même dans ce temps-là. Bon, non, il manquait de la farine pour faire des crêpes. Donne-moi donc une tasse de farine. On faisait la même chose, nous autres aussi. Mais eux autres, ils envoyaient Serge. Ils envoyaient Serge puis Pierre, envoyaient Daniel en prêter des affaires chez le voisin.
sans qu'on le sache. Fait qu'on ne remettait pas, nous autres, là. La madame au côté, c'était la cousine, elle était mariée avec le cousin à Lisette. Et puis, elle savait bien que c'est les petits qui l'envoyaient là. Puis elle trouvait ça drôle. Elle dit à ma femme, elle dit, hey, me semble, elle dit que tu remets pas souvent. Comment ça? Elle dit, je remets pas souvent. Là, tu savais, c'était pour l'agacer. Elle dit, le petit vient en prêter souvent, puis il vient de... C'est là qu'on a su que le petit en a prêté. En tout cas, c'est pour compter que c'est que ça va dans la famille, dans le prêteux. Il était comment, Daniel? Il a-tu joué des tours, lui aussi? Non, c'était pas un joueur de tour. Non, c'était pas... c'était un gars qui était... un gars pas comparable avec les deux autres sur un point. Puis pas comparable avec Sylvie non plus sur le même point. Tu rentrais dans la chambre à Sylvie, là, ma femme, elle faisait le lavage, là. Puis elle allait y mener son linge tout bien plié, là. Puis tu pouvais rentrer le lendemain, puis le linge était tout déplié, puis son linge sale ça traînait partout dans sa chambre. La même chose pour Pierre puis Serge. Je pense que Serge était moins traîneux, mais ils étaient tous les deux dans la même chambre. Fait que ça traînait dans la chambre. Ça traînait assez par bout que Pierre allait coucher dans la chambre à Daniel. Daniel, lui, c'était spick and span, puis son lit était fait, puis il a tout le temps été comme ça. Tout le temps. Il y a pas une fois que tu as donné une fessée, je sais pas, il a fait quelque chose, il était toujours sage, mais il y a une fois. Oui, j'ai jamais battu mes enfants. Mais ça, c'était plutôt une farce, là. Je ne sais pas ce qu'il avait fait. C'était rien de bien grave. Mais il dit, tu sais, Serge, que c'est pas correct. Pas Serge, c'était Daniel. Tu sais, Daniel, que c'est pas correct ce que tu as fait là. Hein? Il dit, ça aurait pu être dangereux, ça. Hein? Il dit oui. Mais il dit, tu sais que ça mérite une fessée, hein? Il dit oui. Moi, j'avais envie de rire. J'ai venu à bout de me retenir. J'ai baissé sa culotte, puis je l'ai mis sur mes genoux. J'ai dit, comment de tape tu veux avoir? Il dit, 2. Ça fait que... il a donné 2 tapes. Il a donné 2 tapes. Elle a filé pour lui donner de le flatter. Il n'a pas fait mal, mais il a donné 2 tapes. Après qu'il ait fini, il a fait semblant de broyer un peu, puis il s'est en allé. Mais ses frères, ils ont dit, t'es bien malade, maudit tata. Qu'est-ce que t'as fait là? Il dit, quoi? Mais il dit, t'as demandé 2 tapes. Oui, mais il dit, si j'aurais dit rien qu'une, il dit, il m'en aurait tout bien fourré toute une, par exemple. Il était pas fou. Il savait qu'il méritait. Il avait peur d'avoir une grosse au lieu de 2 petites. Des petites, il les a pas senties. En tout cas, on a fait des farces avec ça, puis on a parlé longtemps. Là, je passe mon temps à me regarder dans le miroir, puis... Est-ce que... la photographe, elle va me chicaner encore. Tu as eu peur de perdre Daniel à un moment donné? Ah, Colin. J'aime pas ça parler de ça, parce que c'est que... Il était surtout suivant, il avait mal aux oreilles, mal ici, mal là, puis... on avait un docteur proche de chez nous qui était disponible jour et nuit, et puis il l'appelait le forgeron. Mais c'était un client et tout. C'est un de mes clients, puis il voulait l'encourager. Puis une fois, là, ça m'a dit, le petit, il fait le pas pantoute. Elle dit, appelé le docteur, là, puis elle dit, il a mis un suppositoire. Elle dit, il y a quelque chose qui ne va pas avec lui. Moi, je retourne au salon de barbier. Elle me rappelle, elle dit, Jacques, viens à la maison tout de suite, ça presse. Elle dit, il faut que tu m'emmènes à l'hôpital. Je dis, qu'est-ce que t'as? Elle dit, c'est petit. Il a de la misère à respirer. Ben, j'ai dit à moi-même, pour l'amour du bon Dieu, elle est malade, elle, là. Hier, le docteur est venu. Aujourd'hui, le petit est après mourir. Fait que je saute dans le char, puis je m'en vais la trouver. Elle avait le petit dans ses bras, puis il soufflait dans la bouche. Dépêche-toi, elle dit, embarque. Puis elle a sauté dans le char. Puis je la voyais, il donnait la respiration au petit. Puis il dit, elle exagère. Là, c'est pire que pire. Mais quand je suis arrivé à l'urgence à l'hôpital,
puis que les docteurs, les gardes sont arrivés, puis qu'ils l'ont pris tout de suite, puis ils ont demandé à Lisette, ça fait-tu longtemps depuis combien de temps qu'il respire pas? Elle dit, ça fait à peu près une demi-heure. Il dit, il va mourir. Tabarnouche à moi-même. Puis là, ils ont parti avec. Puis eux autres ont commencé. Ils ont continué à lui donner la respiration. Et puis, ils l'ont emmené à l'urgence. Et puis, il soignait. Puis là, le docteur voulait savoir c'est qu'il avait pris, cet enfant-là. Ben, ma femme a dit, si on était comme deux innocents, là, un petit à moquer mort d'un bras, qui ne sont pas capables d'avoir soin d'un enfant, il doit avoir dit que c'est qu'ils ont donné pour l'amour du bon Dieu, pour qu'il soit arrangé comme ça. Ben, ma femme a dit, c'est un docteur qui a prescrit un suppositoire. Mais le docteur, il dit, on veut voir le nom de ce suppositoire-là, puis qu'est-ce que c'est? Mais il dit, je ne me rappelle pas. Mais ma femme a dit, je l'ai, moi, là, à la maison. Mais il dit, je veux voir ça. Ça vient d'un docteur? Elle a dit oui. Elle était là à la maison, puis elle a amené le reçu. Le docteur, il dit, ça peut tuer un cheval, ça, il dit. Comptez-vous chanceux, parce que vous auriez pu perdre votre enfant. Mais, elle ne demande-moi pas si on a retourné voir mon client. Ma femme, elle ne voulait plus rien savoir du docteur. Je ne le nommerai pas parce que il est mort à cette heure, mais il l'appelait le forgeron, une secousse. Je comprends pourquoi, parce qu'il prenait des chances. Je pense qu'il en a sauvé plusieurs, mais je pense qu'il en a tué une couple et tout. En tous les cas, ça, c'est une affaire qui... Mais c'est d'autres affaires qu'on se demande, ça va-tu rester avec des séquelles? Il va-tu apprendre à respirer, à vivre? Mais encore, je pense que le bon Dieu était là. Daniel n'a jamais été dur pour apprendre, c'était un autre bol. Je peux te dire qu'être papa, c'est quelque chose. C'est quelque chose que tu ne peux pas le réaliser puis te comprendre avant de le devenir. Puis tu ne peux pas te comparer à d'autres puis te dire plus smart ou moins smart. Mais tu veux te donner à plein. Puis là, jouer aujourd'hui, c'est quoi?